Hello à toutes et à tous, ici Gaëtan de chez Regarty. Aujourd'hui je vous partage mon premier pro tips. On va voir ensemble pourquoi vous ne devriez pas utiliser la couleur comme seule façon pour transmettre une information. C'est parti. Alors pourquoi on ne devrait pas? En vérité, Subquest qui nous préconise dans sa checklist de 240 bonnes pratiques en matière de qualité web, grâce à la règle 176, qui est sans doute celle que je rabâche le plus auprès de mes étudiants, que l'information ne doit pas être véhiculée uniquement par la couleur. Pourquoi? Car la perception de la couleur, quand elle est perçue, n'est absolument pas universelle. Prenons le daltonisme, il touche environ 7 à 8% des hommes, désolé messieurs, et 0,5% des femmes. La deuxième raison, c'est que certains utilisateurs, notamment malvoyants, utilisent des dispositifs comme des navigateurs ou des aides techniques qui ne restituent pas les couleurs, ou très peu, ni les visuels. C'est le cas aussi des robots d'indexation, notamment qui ne perçoivent que le texte de votre page pour savoir s'il est pertinent. Dans ces cas-là, on va donc préconiser une transcription textuelle de toute information visuelle. On va prendre un exemple du quotidien, c'est celui des feux tricolores. Pour des raisons d'accessibilité, les feux tricolores ont trouvé la parade, l'information est véhiculée à la fois par la position des feux, leur couleur, est-ce qu'ils clignotent ou non, et aussi des pictogrammes explicites. On va rajouter aussi dans certains pays une petite mélodie ou un design sonore qui vous dit si vous êtes ou non autorisé pour traverser en toute sécurité. Deuxième mise en application, la fin d'une leçon sur Duolingo. Voici l'écran qui vous récompense en vous octroyant des points d'expérience, c'est ce qu'on appelle de la gamification, et aussi un score ainsi qu'une mention, ici bien. On voit que le vert connote un bon score, cela dit, vous avez aussi une deuxième information sur l'écran suivant, c'est votre assiduité. Elle est traduite par un énorme chiffre enflammé et la case du mercredi, Wednesday, qui est cochée. Évidemment, plus vous progressez, plus ce nombre et le nombre de cases cochées va augmenter. On va prendre ces deux écrans et on va imaginer qu'on en enlève toute la couleur et qu'on les passe en nuances de gris. Et bien là, dans ces cas-là, on n'est pas tant que ça perdant puisque toutes les informations sont compréhensibles même si je n'ai pas les couleurs. C'est ça l'idée de prévoir un dispositif de secours et qui permet à ce que la couleur ne soit pas le seul moyen d'obtenir une information. Avant de vous quitter, je vous propose une dernière petite expérience. Imaginons que ces deux écrans soient perçus par un œil souffrant de daltonisme. Ici, sa forme qui s'appelle la tritanopia, qui est en fait une perception altérée du bleu, ou encore sa forme équivalente, le protanopia, qui est celle qui altère la perception du rouge. C'est tout pour aujourd'hui. Si ce contenu vous a plu, évidemment, vous pouvez réagir, commenter et le partager. Avant de vous laisser, je compte sur vous. Je mène en ce moment une enquête pour connaître vos besoins si vous souhaitez être formé à l'UI, l'UX Design et à Figma. Je prépare à l'horizon du premier trimestre 2025 une formation d'environ une quarantaine d'heures vidéo en ligne avec des groupes d'apprenants. J'ai besoin de savoir un peu ce que vous pourriez en attendre. L'enquête prend environ 15 minutes, elle sera trouvable dans ma bio. À l'issue de l'enquête, vous pouvez obtenir 5% de réduction si vous avez laissé votre email, ce qui me permet aussi de vous contacter et de vous prévenir lorsque la formation sera complète. C'est tout pour moi, je vous dis à une prochaine pour un nouveau Pro Tips.